Salut les mamans! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, qui est de laisser nos enfants être ce qu'ils sont vraiment. Je pense que c'est vraiment un défi dans notre vie de parents parce qu'en tant qu'adultes, nous-mêmes, on se donne même pas le droit à 100% d'être ce qu'on est réellement parfois. En tout cas, je dis ça sous toute réserve, mais moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me surprendre en train de tenter de correspondre aux standards attendus de la société. Puis, en fait, je suis persuadée que c'est une grave erreur et je vais vous montrer à quel point ça peut se transmettre à nos enfants. Il y a quelques mois, pendant l'hiver, ma fille Violette est arrivée le matin avec sa cagoule, ce qu'on met sous le casque de ski, là. Puis c'est ça qu'elle voulait porter pour aller à la garderie ce matin-là. Puis moi, spontanément, je lui ai dit que c'était pas possible. Puis j'ai dit que c'était pas beau. Elle est allée à la salle de bain en silence. Elle est revenue devant moi puis elle m'a dit qu'elle se trouvait belle. Ça a agi exactement de la même façon que l'aurait fait une claque dans le visage. J'ai réalisé que j'étais en train de lui indiquer ce qui est beau puis ce qui l'est pas, alors qu'elle est la seule bien placée pour le savoir. Elle se sentait super bien, elle, avec sa cagoule. Je me suis repris, je me suis vraiment excusée. Ça a été marquant dans ma vie, puis bref, je l'ai laissé partir avec sa cagoule. Mais après ça, j'ai été alerte à toutes les fois où je faisais ce genre de comportement-là sans m'en rendre compte. Parce que c'est comme ça que moi, je me suis traitée à plusieurs reprises dans ma vie. Donc, c'est comme ça que je traitais aussi mes enfants. Grosse confidence ici. Puis bref, j'ai fait un cheval de bataille de ça dans ma vie. Je tente par tous les moyens de lancer le message à mes enfants qui sont géniaux, exactement comme ils sont. Puis pour faire ça, ben j'ai plusieurs petites stratégies qui en fait visent toutes la même chose, leur donner assez confiance en eux pour qu'ils se donnent le droit d'être eux-mêmes. Donc la créativité, c'est la chose sur laquelle je mise le plus. Fait que premièrement, ici, on fait souvent des parties, des soirées dansantes, comme on dit. C'est souvent le samedi soir, c'est des moments où on se fait un petit drink. Les enfants ont leur 7-Up, jus d'orange, grenadine. On s'habille exactement comme on veut. Souvent, les miens ont tendance à se mettre en bédaine, lunettes de soleil, chapeau. Ils aiment ça, être vraiment excentrique. On met de la grosse musique, puis on se laisse aller, on danse. Puis je vous jure que c'est émouvant de voir des enfants parce qu'en fait, eux, ils se demandent pas de quoi ça a l'air, leur mouvement. Ce qu'ils se demandent, c'est comment ils aiment ça. C'est quoi le degré de plaisir qu'ils peuvent atteindre. Puis ça, c'est ce qu'on veut qu'ils gardent, tu sais. Fait que moi, je les encourage beaucoup là-dedans. Puis, même chose quand on fait des activités comme bricolage, dessin, pâte à modeler et compagnie. J'essaie de faire, oui, des fois des ateliers dirigés, mais le moins possible. Je leur mets pas trop de balises, puis à la limite, je peux leur donner un thème, puis leur dire d'inventer, puis d'utiliser leur imagination à partir de là, puis c'est là qu'on voit vraiment comme leur essence propre à eux parce que, tu sais, ils en ont en masse là, des ateliers dirigés à l'école puis dans les milieux de garde. Fait qu'à la maison, c'est comme le bon moment pour leur laisser l'espace pour se laisser aller. Fait que il y a plusieurs autres choses comme ça. Jouer de la musique, on a tout plein d'instruments de musique à la maison. Les blocs, une autre manière de laisser aller sa créativité puis par le fait même son identité. Puis si vous voulez d'autres idées, en fait, j'ai écrit un bel article sur le site de CDS Boutique. Fait que c'est un rendez-vous. Bye bye!